Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube N'oublions pas le golf pour le troisième épisode de notre série Les Incontournables. Nous avions la première fois parlé du grip puis de la posture. Aujourd'hui nous allons parler du début du swing, le début de la montée, qu'on appelle aussi le takeaway. Donc il y a en fait trois grandes fautes qui sont souvent faites par les amateurs lors du début de la montée, et c'est pourtant un point vraiment excessivement important. Jack Nicklaus disait qu'un des moments les plus importants du swing était le début de montée, donc les 50 premiers centimètres de la montée sont vraiment très importants. Donc trois grandes fautes. La première faute, c'est la conséquence d'un mauvais rythme. Très souvent, les amateurs ont tendance à démarrer un peu rapidement avec les mains, donc le club va trop à l'intérieur et en plus la face de club est orientée vers le ciel, c'est-à-dire qu'elle est trop ouverte. Ça, c'est la première faute. La deuxième faute, c'est un démarrage latéral du corps et un manque de rotation. Et la troisième faute, souvent, c'est le corps qui a tendance à se redresser à la montée et pas à rester dans ses angles. Donc nous allons voir rapidement ces trois fautes et comment les éliminer. Premier exercice pour travailler le début de montée, exercice excessivement simple. Vous mettez le club dans le nombril pour prendre conscience qu'en début de montée, eh bien, c'est davantage le corps qui va démarrer, donc tout le corps qui va tourner et non les mains qui vont démarrer. Les mains en début de montée doivent être très passives, c'est-à-dire qu'elles ne font rien et naturellement elles vont s'armer un petit peu plus tard. Ce sera la conséquence de la décontraction et le fait que le club tombe, vos mains sont souples, donc naturellement le club va s'armer, mais ne cherchez pas sciemment trop tôt à armer, c'est souvent source de problèmes. Donc prenez le temps de faire quelques démarrages de montée et bien ressentir que ce club reste perpendiculaire aux épaules. Lentement, c'est le corps qui se visse, c'est le corps qui tourne. Deuxième exercice, ressentez avec la main droite que vous mettez sous le grip et vous démarrez lentement encore une fois avec le corps. Là, vous sentirez donc des mains beaucoup plus inactives et vous allez démarrer en tournant le corps, puis le bras droit va se plier un peu plus tard. C'est le corps qui démarre lentement et le bras qui se plie un petit peu plus tard. Ensuite, exercice très classique, hein, c'est vous mettez une serviette ou vous prenez des capuchons que vous mettez sous les bras et vous vous rendez compte que si les mains sont un peu trop actives, si les bras démarrent un peu vite, et bien très vite vous déconnectez le biceps gauche de la poitrine au lieu de garder, vous voyez, ce contact dès le départ. Voilà, c'est le corps qui tourne et au démarrage, eh bien, je garde cette connexion. Donc, n'hésitez pas à faire des demi-swings, uniquement des demi-coups. Vous faites des demi-coups en conservant justement cette connexion et vous faites des demi-swings en gardant la connexion bras-corps et en gardant votre serviette ou des capuchons de club sous les bras. Il y a un dernier exercice qui est très bon et qui est également excellent pour la cadence, pour le rythme, c'est de sentir que vous démarrez dans l'autre sens, un petit peu comme si vous démarriez pour le démarrage d'un gaucher, c'est-à-dire que c'est le corps qui va partir dans le sens opposé, mais encore une fois, ce ne sont pas les mains et les bras qui démarrent, mais bien le corps qui tourne autour de l'axe de la colonne vertébrale. Vous démarrez bien d'un côté pour repartir de l'autre et pour bien sentir que c'est le corps qui tourne. Puis vous mettez votre tête de club au-dessus de la balle, puis vous sentez que vous démarrez lentement devant et bien en cadence. Donc n'hésitez pas à reproduire cet exercice. Le club au-dessus, les épaules partent devant, et vous restez bien en équilibre au finish, bien en rythme. Voilà. Autre exercice pour le démarrage de la montée. Pour éviter, la deuxième faute, c'est ce déplacement latéral. Vous tapez quelques balles, donc bien prendre conscience qu'au démarrage, le corps, les hanches et les épaules tournent. Et en tournant, vous voyez que je tourne autour de mon axe. Dès le départ, mes épaules ou mes hanches ou les deux, en tout cas c'est le corps qui tourne, mais je ne me déplace pas latéralement. D'abord, c'est pas bon pour le dos parce qu'il y a toutes les vertèbres qui travaillent et qui risquent de se pincer et c'est pas bon, ce mouvement n'est pas bon pour le dos. En revanche, si vous tournez bien,
vous n'aurez pas de problème de dos avec une bonne rotation autour de l'axe. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc, vous mettez, je conseille pour les aériens, ceux qui sont plutôt un tout petit peu vers l'avant, de décoller la pointe, vous décollez la pointe du pied droit, puis vous faites des demi-swings, ici, en ressentant vraiment, vous gardez le poids sur la pointe du pied droit, ici, et vous allez ressentir que si vous vous déplacez, vous perdrez tout de suite l'équilibre. En revanche, sur la pointe des pieds, vous ressentirez assez aisément que vous pourrez rester en équilibre et que vous pourrez bien tourner. Pour ceux qui sont terriens, et vous pouvez essayer les deux exercices, c'est même un bon entraînement pour savoir ce qui vous convient le mieux. Et vous mettez à l'adresse en décollant au contraire la pointe du pied droit, donc vous avez le poids sur le talon droit. Et alors là, vous voyez, je suis un peu plus assis. Et même chose, je sens dès le départ que je ne perds pas l'équilibre en me déplaçant latéralement. Mais en revanche, je tourne tout de suite, je tourne pour ensuite bien me dérouler. Donc ça, c'est un bon exercice pour sentir que le démarrage se fait bien en tournant, tout de suite en tournant le club et pas en vous déplaçant latéralement. Donc dès le départ, c'est ce bassin qui tourne. Ça, vous pouvez faire cet éducatif aussi avec une baguette que vous mettez, vous coincez une baguette pour ressentir, vous coincez une baguette dans les passants et vous ressentez dès le départ que vous pivotez. Donc, quand vous tournez, il y a un point important, c'est que vous devez ressentir que la face de club, en guise de repère, quand vous tournez, évidemment, le club reste perpendiculaire plus longtemps à mes épaules et vous voyez que ma face de club est un petit peu orientée vers le sol. On peut penser qu'elle est fermée, mais elle ne l'est pas. Elle est juste dans le prolongement de ma colonne vertébrale qui est inclinée. C'est pourquoi la face de club est parallèle à ma colonne vertébrale. En aucun cas, elle doit être vers le ciel ou un peu ouverte. Il est normal, si vous pivotez, que la face de club soit dans cette direction. Par exemple, voilà, si vous démarrez lentement, ma face de club est dans le prolongement de ma colonne vertébrale et non pas une ouverture des mains. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de regarder l'heure en milieu de montée. En revanche, ici, je ne suis pas capable de lire l'heure. Et la face de club est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Donc ça, c'est un bon repère. Donc on a vu un exercice pour éviter le déplacement, pour vraiment sentir que vous tournez tout de suite. Vraiment, la clé, c'est de rendre au maximum les mains le plus passives possible et de faire en sorte que c'est vraiment le corps qui tourne dès le départ, qui tourne autour de cette colonne vertébrale. Après, que vous pivotiez avec les épaules ou avec les hanches ou avec les deux, on peut dissocier ou associer, mais on est toujours dans un système de rotation. Troisième point, troisième faute que les joueurs peuvent avoir tendance à faire en début de montée, c'est un pivot où on tourne pas mal. En revanche, on a tendance à se relever, c'est-à-dire que l'épaule gauche ne reste pas suffisamment en dessous, mais elle a tendance à se redresser. Donc on a tendance à lever la tête avec l'épaule, on ne garde pas l'épaule sous le menton, il faut vraiment chercher cet angle et vous pouvez faire cet exercice. Vous mettez à l'adresse, penchez en avant. Voilà, et l'épaule, la main est en dessous, là. Et là, vous pivotez bien, vous voyez que je tourne bien et je garde l'angle du buste et surtout pas, je me redresse. Donc il est important, vous êtes penché en avant, vous pivotez et vous gardez les angles et vous restez penché en avant, c'est-à-dire que l'épaule gauche reste en dessous. Et vous voyez, quand je tourne, j'ai ma face de club, mes mains, ma face de club qui reste devant mes mains. Ma tête de club ne va pas derrière, mes mains ne font rien, je ne fais que tourner. Je tourne et mon épaule se place en dessous. Voilà tous ces points que vous devez surveiller pour avoir un bon début de montée, un bon takeaway. Et ça, c'est vraiment une partie du swing que vous êtes susceptible et capable de pouvoir maîtriser assez facilement. Travailler l'impact, etc., ce n'est pas toujours évident, mais vraiment ce début de montée, il y a des choses plus compliquées à gérer. Donc vous travaillez, vous gérez ce début de montée et croyez-moi, ça vous aidera énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans cette série Les Incontournables et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Au revoir.